Yo, another episode. Cette semaine, je discute avec mon boy Toast Dog. Toast Dog. D'ailleurs, j'ai vraiment pas demandé pourquoi il s'appelait Toast Dog, mais c'est un beatmaker, producer, DJ, vétéran de la scène locale quand même ici au Québec. Là. 25 ans de carrière, genre. Plus de 22 records. Ça, c'est quelqu'un qui en a fait des affaires. Ce dude-là, ça fait genre 12-13 ans, je le connais. Je l'ai côtoyé quand je me mettais chaud au Helm avec Alexis, puis la gang de Tanan. Puis somehow, c'est un gars qui a toujours été super chill avec moi. Puis on s'est recroisés récemment, puis j'ai demandé de faire le podcast. Puis naturellement, il a accepté parce que c'est un good guy. Puis man, je feel qu'on aurait pu faire encore genre 50 épisodes avec lui parce que, tu sais, comment faire le tour de tout ce qu'il a fait. Puis ça me tente full. Fait qu'il va revenir quand il va sortir son nouvel album. Cette fois-ci, on parle de son récent album qu'il a fait avec Jam Beta, qui est vraiment fucking chaud. Fait que je vous laisse là-dessus, les amis. Enjoy! Et c'est parti! Word. Un silence conceptuel. Ah, ça, c'est la maquette. Ouais, exact. Yo, what's up, mon gars? Ça va. On a finalement réussi à faire marcher la patente. Ouais. Avec mon gros budget. Je suis content de t'avoir ici, man. Ça me fait vraiment plaisir qu'on parle de tout ça. Honnêtement, je te croise genre jamais. Puis je trouve que c'est vraiment le format idéal, man, pour découvrir un peu plus sur ta démarche, man. Parce que finalement, je parlais de toi justement tantôt à quelqu'un d'autre, puis on se rendait compte que ça fait juste vraiment longtemps que tu fais ça. Puis que tu as fait bien des affaires. Puis je voulais commencer en te demandant, man, ça fait combien de temps que tu fais ça? J'ai commencé à DJ en 96. Okay. Là, on est en 2021, ça fait 25 ans. J'ai commencé à faire des beats en 2000. OK. Fait que, ouais, t'as commencé à spin, puis après ça, tu t'es dit, genre, I could do this. Ouais, mon coloc... Hey, je m'entends comme en flanger bizarre. Ça se peut, ça. Ouais. Ça se peut. C'est pas grave? Non, c'est pas grave du tout. OK. Ouais, c'est ça, mon coloc, dans le temps... comme 98, 99, on a commencé... J'ai commencé à DJ avec mon premier band qui était Traumaturge, qui est des gars qui ont été dans Attache Tatuc après. Ouais. On a sorti un record en 2000. Moi, j'ai pas fait de prod dessus, puis j'ai commencé à en faire quand le record est sorti à peu près là. OK. Puis c'est ça, fait que c'était mon coloc, il y avait un studio à la maison. Donc, on travaillait avec ESR10, Ensoniq, le sampler le même que Kanye, whatever. C'était ça ma prochaine question, en fait. Ouais. C'était de savoir, genre, vous autres, c'était-tu genre la culture du MPC, du DAW? Pas du DAW, justement, l'inverse du DAW, donc c'était tout du hardware, genre. Ouais. Puis est-ce que ça, dans ton milieu à toi, est-ce qu'il y avait clairement comme un camp, tu sais, c'est-à-dire, genre, est-ce que les gens ont commencé à produire sur des DAW plus tard? Tout le monde que je côtoyais travaillait avec le Ensoniq. Il y a plein de monde qui avait des MPC, mais ils étaient moins proches de moi. Mais le monde, il venait chez nous parce qu'on avait un Ensoniq. Puis ah ouais, OK, à ce point-là. Genre comme... Ça, c'est une maudite grosse machine lourde, là. Le brain est dedans, puis... Ouais, c'est ça. Puis est-ce que t'as encore cette machine-là? J'en ai 2. J'en ai vendu une l'été passé. Puis tu l'utilises encore? Là, mes affaires sont au studio où est-ce qu'on mixe les trucs de Brown. Ouais. Chez Seb Ruban qui a fait... Oui. Les Attache Tatuc, le Pace Play, mes projets solo. Ouais. Lui, je le suis sur Instagram, ce gars-là. Genre, c'est quoi? C'est son studio à lui, ouais, ses affaires? Son studio genre, ouais. C'est cool. Puis lui, dans le fond, c'est un gars que tu connais depuis un bout, genre? Depuis 2000, à peu près. Puis, ben lui, c'est un des top mixers au Québec maintenant, là. Mm-hmm. T'sais, il mixe pas mal. Ben, il mixe ce qu'il veut, en fait. Ouais, je comprends. Je vois faire puis ça. il fait de la prod. Ouais. Il peut faire pas mal tout, là. C'est ça qui est le fun, là. Je comprends. Puis moi, j'ai déménagé mes affaires là au début de la pandémie parce que là, on avait besoin de 2 bureaux à la maison. OK, ouais. Avec mon ex puis tout ça. Ouais. Fait que j'ai transposé
Tu sais, mes Rhodes, mes claviers, mon sampler. T'as tout ça chez vous? Non, là, ils sont rentrés chez eux. Je comprends, parce que je c'était comprends. tout chez nous avant. Ok, je comprends. Damn. Mais Bro, c'est ça. appelle-moi la prochaine fois, man, je vais entreposer ton Rhodes, là, y a pas de stress. Non, mais c'est parce que, tu sais, je fais toutes mes prods là-bas. Fait que, Ouais, je comprends, là. Non, mais c'est cool, ça, man. Puis là, dans le fond, t'as combien de records à ton effectif? Hey, je pensais à ça cette semaine, genre 20, 22, là. Plus les 22. affaires que j'ai faites sur des records de d'autres mondes, mais j'en ai pas fait tant que ça, là. Wow. Mais c'est quand même beaucoup de records, ça, mon gars. Ouais. Shit, puis là, dans le fond, aujourd'hui, on se rencontre puis on est en train d'écouter les tracks du dernier album de Jam. Ouais. Puis Ben, son premier. son premier solo. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je sais que ça fait un bout que tu traînes avec ces gars-là. Ouais. Puis Sure, longue histoire courte. Ouais, vas-y. Ouais, quand ils ont... Parce que Jam... En fait, j'ai commencé à travailler avec eux... Comment c'est... Ben, Jam, il a fait des features sur mes albums. Ouais. Quand il était dans Jam et P-Docs. Puis après ça, ils m'ont dit, on fait un disque, moi, mon frère. Son frère, c'est Snell Kid et Dead Obies. Ouais. Puis leur père. Ouais. Puis en fait, ces gars-là, c'est mes petits cousins, en fait. Ça a pas de bon sens, man. Non, c'est ça. Fait que, en fait, c'est les cousins de mon cousin. Quelle connexion, man. Puis je les connais. Tu sais, je les ai vus quand ils étaient petits, mais je suis quand même un peu plus vieux qu'eux. OK. Puis quand j'ai sorti le deuxième Mais ils ont quel âge, ces gars-là, en fait? Jam 37, puis Snell 31, puis Robin 62. Fourret. Fait que là, on est comme la famille, tu sais. Ouais, j'adore ça, mais j'adore voir ce vibe-là. Puis c'est ça, en fait, quand les maquettes, l'album du premier Brown était pas mal avancé, Jam, il m'a dit, je veux vraiment que toi puis Seb du studio, vous réalisiez l'album avec moi. Ouais. Puis j'ai dit, ouais, let's go. Puis après ça, ben, c'était comme naturel que je DJ pour le band live. Puis tu sais, c'est ça. Puis des fois, on fait des trucs avec des musiciens aussi live, mais... Ouais. C'est quoi, majoritairement, man, genre, là, je pose des questions comme un néophyte, là, mais Ouais. je veux vraiment savoir, genre, tu sais, live, admettons, tu joues des séquences, est-ce qu'il y a des affaires qui sont remixed, est-ce que... How does that work, tu sais? Dans Non, leur c'est approche très... à eux, parce que on je sais a que le fait- pop, c'est joue de la guitare. Ouais, mais c'est jamais en même temps. C'est comme... Je comprends. Il y a des parts, puis après ça, j'embarque des instrus. Mais c'est très DJ basic. Ouais. Sauf que quand on fait des gros shows, on joue des stems, puis il y a des musiciens qui viennent avec nous, choristes. Mais tu sais, on l'a pas fait si souvent que ça. Parce Dans que des contextes comme ça, c'est-tu toi le band leader, si on veut? ça dépend. On travaille avec Jean-Michel... c'est quoi son nom? Jean-Michel, le claviériste qui joue avec Wally, avec Nomadic Massive, Ok. qui joue sur les albums de tout le monde. Là, mais... Un clavieriste de feu, là. Ouais, c'est ça. Puis, mais non, normalement, c'est moi qui parle Ouais, les stems. Là. Ouais, je pose la question parce que c'est toujours ça, même peu importe le genre, là, c'est toujours compliqué quand t'as des stems, puis c'est comme... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons, Corias, c'est un exemple, là, mais c'est le drummer qui parle les stems. Ouais. Puis le DJ, il rajoute des trucs par-dessus. Là, mais... Sauf C'est- que moi, je fais... Tu sais, avec Brown, tu sais, je fais plus de scratch. Tu sais, je joue genre laptop, mixer, là, puis ça... On trouvait que... Ça le faisait, là. Ouais. Ouais. Tu sais, puis je rajoute des sound effects, puis... Ouais, ben less is more, man, anyways. Là, Ouais, je veux c'est dire, ça. pourquoi tu veux te casser la tête, là? Non, mais au début, tu sais, j'amenais 2 tables tournantes, puis tout ça, puis là, à un moment donné, je fais comme, check, c'est pas nécessaire. Ouais, je Puis comprends. Looper à la claire, parce qu'on tourne tout le temps qu'à la claire, il se foutait Ouais. de ma gueule, puis t'es comme, Lui, c'est un laptop hey, guy, t'as-tu genre. besoin de tout ça pour vrai? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Hey, c'est cool, man. Comment ça marche, cette affaire-là? Ouais, ben je comprends, mais c'est parce que ça, that's kind of what gives up ton âge puis ta génération, I guess. Ouais. Tu sais? Mais quand je fais des DJ sets, je joue encore avec des vinyles, puis Ouais, je comprends. ou Serato, ou... Ouais, man, on dirait que I appreciate that stuff, man. Puis je suis comme, wow, je me vois pas traîner des caisses de vinyle, genre. Faut vraiment... Non, mais je dis pas ça comme... C'est pas un bad thing, c'est juste comme, tu sais, the dedication, là. Tu sais, j'admire ça, là, comme d'être... Ouais, mais quand t'as Ah, c'est commencé comme ça, ben... Absolument. tu sais. Puis à un moment donné, je me suis tanné de jouer juste des... Oh, un téléphone qui sonne. C'est DJ FX. Alors, pick it up. Yo! Je viendrai pas manger avec vous autres, mais je vais venir
OK. Ciao. Ben, c'est fait, man. Non, c'est ça, non. Je me suis tanné quand je jouais dans les bars comme à toutes les semaines, puis tout ça, là, à un moment donné, là, comme scroller mon laptop pour mettre des tunes. Je me suis comme tanné, puis j'ai recommencé à jouer du vinyle parce que c'est plus motivant, puis c'est moins lazy. Puis... Ouais, c'est la relation physique que t'as avec ce que tu fais, là. Puis tu sais, t'amènes moins de disques, t'as pas comme 40 000 tunes à scroller, comme qu'est-ce que je joue, puis là, tu retombes tout le temps dans les mêmes patterns, puis... Ouais, je t'entends. Fait que moi, j'ai décidé... Mais là, Là, c'est whatever pays the bills. Ouais, mais c'est pas la musique qui paye mes bills, là. Ben, en partie, là, mais... Hey man, on va écouter un sample de l'intro de... Ah, de Cry. Cry, ouais. Je suis curieux, là. Ben, c'est le loop original, là. Ouais, pis ça, dans le fond... est-ce que... Quand tu fais un rap record, est-ce qu'il y a des... C'est quoi les discussions, genre, avant? Je veux dire, tu sais, dans le sens, est-ce que... Il y a une direction, y a-tu des artistes qui sont nommés, genre, est-ce qu'il y a comme un... Dans cet album-là, genre, c'est quoi la direction, c'était quoi les directives, c'était quoi le spiritual thing, là, de... En fait, là, c'est particulier, ce record-là. Moi, au début de la pandémie, le premier mois, quand les écoles ont fermé, puis tout a fermé, moi, je suis parti avec ma famille, puis mes meilleurs amis, puis leurs enfants, dans un chalet, dans le fond du bois. Okay. Puis je faisais des beats à tous les jours, puis je les envoyais à Jam. Quand je fais des beats, je les envoie tout le temps à Jam en premier. Puis là, j'étais comme sur une autre direction, parce qu'avec Brown, c'est un peu plus pop, trap, un peu... Puis moi, j'en avais un peu plein mon casse, là. Puis là, Jam, il dit « OK, man, c'est exactement ça que je veux. » Puis Jam aussi était comme à retourner comme à la base, là, tu sais, un son plus... Le monde les dit c'est 90s, là, mais je trouve pas que ça sonne comme du rap 90s non plus, qu'est-ce qu'on a fait, là. Non. Mais tu sais, je suis comme... Moi, je suis bien influencé par, tu sais, Madlib, Alchemist. Ouais. Puis genre, je faisais des beats comme en 10 minutes, j'y envoyais comme, OK, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Puis on a comme... Là, c'était 7 tunes, mais on a comme 50 tunes en chantier, là. Parce qu'on fait un album pour l'année prochaine. Yo man, des fois là, vous êtes tellement fucking prolifique, guys, parce que vous avez pas besoin de micer toute la shit puis de fucking recorder le shit. Ah, c'est cool. Fait que dans le fond, c'est sample-based. Ouais. Là, Ouais. Dans le fond, ça, si j'ai bien compris, c'est pitch down, puis c'est genre, c'est stretch, genre. Puis ça dépend des tunes. Ce que je viens d'entendre, du moins, là, tu sais, it felt like it was pitch down. Ouais. Enfin. Avec les voix, là? Ouais. Ouais, on l'a pitch down pour le faire fitter avec la deuxième part de la tune. Ouais, c'est parce que j'écoutais la tune, ouais. Là j'ai entendu le sample que j'ai utilisé. Puis là j'étais comme, hey, je pense que si on le baisse d'un demi-ton, on est all good. Puis la progression de l'accord en marchait. Fait que. Puis tu sais, man, moi j'ai pas calculé, là, c'est au feeling. Là, ouais. Puis moi j'ai toujours travaillé comme ça avec des records qui sont pas faits en même temps par la même personne. Puis j'ai mix, puis. Ouais. C'est comme pour faire des beats, mais à l'ancienne, là, comme P-Rock, comme Premier, genre, comme Madlib, comme Dilla, genre, c'est... Ça, je pense que c'est ça ma force, là, de trouver le petit truc qui fit avec l'autre truc. Ouais. Ben, c'est la façon que... Ben, c'est la plus cool, là, tant qu'à moi. Ben, qui est comme... C'est la magie du hip-hop, là, tu sais. 100%. Mais tu sais, Daft Punk aussi, ils font ça, là. Mais c'est la même recette, là, tu sais. Ouais, exact, man. Moi, quand j'ai compris ce concept-là, que genre, basically, you're just slowing it down, pitching it up or down, puis genre, tu changes complètement l'affaire, puis là, tu pognes un classic drum machine, puis tu le pompes derrière, et you're like, OK, ouais. Genre, puis là, tu sais, finalement, moi, too late, je me réveille, puis je commence, c'est une culture, tu sais. Genre, ça existe depuis longtemps, puis il y a plein de monde qui font ça vraiment fucked up, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Puis souvent, il y a des choses qui dissonnent, mais ça le fait pareil, puis... Of course. Tu sais, c'est comme... Moi, les premières fois que je me suis rendu compte de ça, c'est des chansons, mettons, un track de Nas, que le refrain, c'est un refrain scratché, puis c'est d'autres bouts d'autres tunes de Nas qui étaient sortis déjà en 12-inch comme avant. OK. Puis là, le DJ, je sais pas c'était qui, là, j'ai pas d'exemple comme de titre de tune, mais c'est arrivé plein de fois. Fait que là, t'as comme la chanson qui est scratchée, par-dessus le nouveau beat. Ouais. Puis là, les mélodies, ils fitent pas tant que ça, mais ça donne des vibes qui sont comme « Oh shit, OK, ça... » Ouais.
ça le fait, là, tu sais. Ouais, c'est une question de... Tu sais, finalement, c'est tout des tons, puis genre... justement, quand on dit pitch up or pitch down, ça peut être un demi-ton, ça peut être un ton, tu sais, and then it's like... c'est quand même in tune, tu sais. Pas nécessairement. Puis c'est ça qui est malade, parce que souvent, comme un exemple comme ça, d'un track de Nas, le DJ il scratch d'autres paroles de Nas qui viennent d'un autre track. Ouais. Mais là, lui, il a fallu qu'il le pitch un petit peu. Ouais. Mais tu sais, sur une 1200, c'est plus 12, moins 12, là. OK. C'est pas des tons, là. Okay, c'est des pourcentages de vitesse. Pas. OK. Fait que souvent, t'es off-key, là, tu sais. Ben, plus 12, c'est donc plus 12 demi-tons. Non. OK. C'est pas des demi-tons. So, c'est 12, c'est genre... C'est quoi le 12? C'est 12. Technics qui ont fait, bon, ben... C'est un pourcentage, en fait. Ah, man, je savais pas ça. Ouais, c'est un pourcentage. Fait que c'est plus 12%, moins 12% en vitesse. Fait que, tu sais, si t'as un track à 90 BPM, si tu le mets à moins 12, il va être à peu près à 80. Parce que c'est pas sur 100, c'est sur 90. Donc, c'est... Ça feel vraiment aléatoire, 12%. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils se sont dit, si c'est ils ont dû beaucoup trop vite, la toune, elle va être fucked up, ou si c'est trop lent. Mais là, après ça, ils ont sorti des tables tournantes que tu peux aller à moins 50, plus 50, là. Ouais, ils ont catché qu'il y avait un marché pour ça, là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je savais pas ça, man. OK, ouais, c'est sûr que... Tu vois, ça serait intéressant de le savoir, man. Those people who designed it, c'est quoi qu'ils avaient en tête là-dessus? Puis en plus, tu sais, comme ces tables tournantes-là sont sorties comme au début des années 80, puis ils ont jamais changé la manière que ça fonctionne. C'est ça. Ouais, ben oui, man, ouais. Tu sais, c'est comme un drum, man, c'est... Ouais, mais c'est ça, ils ont fait comme un... C'est un classique, puis tu touches pas à ça, tu sais. Ouais, complètement. Puis ça dure 100 ans, là. Moi, mes tables tournantes, je les ai achetées en 96. J'ai refait tuner de temps en temps, mais c'est encore les mêmes que j'ai chez nous, là. That's what it is. Ça fait 25 ans. Puis... Ah ouais, hein? J'ai refait tuner comme... Des fois, j'attends trop longtemps, mais je les ai fait tuner il y a 2 ans, man. Ils sont brand new, man. C'est comme... C'est intuable, c'est des tanks, là. Ouais. C'est vraiment malade. Puis, man, je veux savoir, genre... tu sais, Julien, ça fait vraiment longtemps que tu fais ça, puis... Tu sais, t'as fait plein de choses, man. Puis c'est quoi ta... C'est une grosse question, mais like, c'est quoi ta motivation première, man, derrière tout ça? Genre, tu sais, what keeps you going? Après avoir fait tant de choses, what's in it for you still, tu sais? Genre, faire ça, là. Ouais. Faire comme ce record-là. Moi, c'est comme... Je l'ai dit quand c'est sorti, j'ai fait un post, là. J'ai dit, pour vrai, c'est dans mon top 3 des trucs, les meilleurs trucs que j'ai fait, puis... C'est comme, il y aurait le Attache à Tuc de Luxe qui est comme devenu un classique comme du rap keb aussi, là. 100%. Puis sur lequel j'avais fait toutes les tunes à part une, là, mais à part, non, 2. Mais c'était 22 tunes, je pense. Mais quand on a fait ça, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je travaillais avec Jam, puis Seb. Disons, on a fait de septembre à décembre, une fois par semaine, le jeudi, on se checkait. C'est quoi, c'est 7 tunes? Puis toutes les idées qu'on avait, ils étaient toutes bonnes, on les a toutes gardées. Puis ce qui est le fun sur l'album, c'est que à un moment donné, tu sais plus qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui est le sample. On commence à être bon avec ça, tu sais. Puis c'est ça, il y a rien, on n'a pas fait comme une session de trop que là, la semaine d'après, on réécoute, on est comme, on enlève tout ça. Puis non, c'était comme tout organique. Genre, chaque idée est bonne. Puis moi, c'est mon go-to, là, ces 2 gars-là ensemble. Puis moi, on est comme un team magique, là. OK, je comprends. Ouais, parce que ça fait quand même maintenant 4 fois que vous collaborez sur un projet ensemble. Puis j'aimerais ça savoir, man, c'est quoi le gros challenge? C'était quoi le challenge de cet album-là? Le challenge, je pense, c'est... Nous, on savait qu'on n'allait pas beaucoup streamer, puis que c'est pas vraiment en mode, là, cette musique-là. Tu sais, les jeunes, ils écoutent beaucoup de rap, mais ils écoutent genre beaucoup de rap français, beaucoup de rap keb qui ressemble à du rap français. Ouais. Des trucs super gangster. Tu sais, nous, on est plus vieux, tu sais. Ouais. Puis on savait que ça allait plaire à des gens, oui, sauf qu'on savait que on n'allait pas streamer 2 millions la première semaine, là. Ouais. Sauf que on savait que c'était un bon record, puis on s'est dit, garde,
on le fait pour nous, là. Puis s'il y a des gens qui embarquent, tant mieux. Puis si on peut faire des shows après, c'est cool. Mais tu sais, pour vrai, il n'y a pas beaucoup de challenge genre, par rapport à faire le record parce que c'est tellement organique que c'est comme... Donc, c'est vraiment plus comme une perspective mentale. C'est comme, en voulant dire qu'avant, quand t'embarques, tu fais le projet, il y a comme un peu quelque chose qui est bittersweet de savoir, genre, que comme tu vas faire quelque chose avec tout ton cœur, mais genre, il y a une partie de toi qui est un peu atterrée parce que t'es comme... Non, c'est ça le pire, c'est qu'on s'en fout. OK, so fuck it, yeah. Okay, ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, comme... Sauf qu'en même temps, je savais comme... que ça se pouvait, tu sais, puis... Ouais, je comprends. Puis tu sais, même qu'on l'envoyait les maquettes, genre, chez 7e Ciel, puis... Steve était comme, ouais, c'est chill. Tu vois, il était comme, je vais pas faire mon million avec ça. Ouais. Mais tu sais, il y a Fouki puis Soulja, puis les autres gars, man, c'est chill, tu sais. Ouais. Il y a de la place pour tout le monde, en fait. C'est ça que des fois que je trouve ça un peu dull, comment les gens dans l'industrie agissent, là. Non, mais moi, je trouve ça le fun que Steve, chez 7e Ciel, il nous laisse faire qu'est-ce qu'on veut, puis qu'il est comme, hey les gars, man, faites votre truc, tu sais. Puis Jam... Il y a du respect. Jam, c'est une légende, là, tu sais, puis... C'est vraiment un des meilleurs rappers ici, tant qu'à moi. Puis ces trucs, maintenant, c'est super personnel. Il est comme dans un autre tal, là, tu sais. Puis... C'est drôle que tu dis ça comme ça. J'ai ressenti ça aussi, moi, quand j'ai comme... Tu sais, je le connais pas, mais j'ai écouté à droite à gauche des trucs. Tu sais, nécessairement, tu suis comme un peu l'évolution des gens, tu sais. Puis I do feel what you're saying. Genre, on dirait que comme... Sur un autre vibe, là, tu sais. Ouais. It's own thing, c'est cool. Mais laisse-moi te poser la question autrement, man. Dans ton processus créatif à toi, là, quand t'es chez vous, en bobette, en train de faire des beats ou genre avec un collaborateur, genre, c'est quoi, tu sais, ouais, peut-être que ça l'est plus, ou qu'est-ce qui a déjà été, ou qu'est-ce qui est un gros challenge chez toi, genre, dans ton processus? Moi, ce que je trouve le plus tough, c'est, les dernières années, c'est, disons, mettons, quand on travaille sur les tunes avec Brown, on est comme 8 producers à travailler sur une tune. Oh shit, OK. Puis là, tu sais, tu fais des layers. Là, les gars... en fait, c'est Jam puis Snell qui décident qu'est-ce qu'on garde pas. Ouais. Des fois, ça, je trouve ça plate. Puis ça commençait à me tanner un peu. Ouais, mais je sais que c'est... Tu sais, on allait, mettons, on faisait des chalets, là. On était comme... Il y a genre moi, Manifest, Lopocus, Quiet Mike, Sachou... c'est genre... c'est le gars qui fait les... Tu sais, c'est qui? Non, je sais pas. C'est le gars qui fait les beats à Fouki. OK, je savais pas. Je sais pas c'est qui. Shout out Quiet Mike. Plus Jean-Michel, plus Sarah, qui est notre choriste, mais qui fait des arrangements aussi. Plus... des fois, il y avait des drummers live. Tabarnak, man. Puis là, ça fait des sessions, là. Puis là, t'es comme... Chacun... En plus, tu sais, comme... Quand tu travailles sur une tune, t'aimes ça que tes affaires restent là, tu sais. Puis pour vrai, tu sais, on en a fait que, tu sais, j'en ai fait du stock, mais les autres aussi, mais qu'on garde pas, tu sais. Puis ça, à un moment donné, moi j'ai des kids, j'ai une job, j'ai plein d'affaires à faire. Fait que perdre mon temps à faire ça, ça me gosse un petit peu, mais c'est comme ça que, tu sais, c'est un peu calqué sur le modèle aux États-Unis, là. Ils sont comme 40 producers pour faire une tune de Beyoncé, là. Ouais. Mais ici, au Québec, le monde se sont mis à faire ça un peu, là, tu sais. C'est comme, tu sais, mettons, tu sais, les gars qui font les records de Loud aussi sont beaucoup sur chaque tune, puis, tu sais, il y a un gars qui fait 3 hi-hats, puis il y a point vois, ça. Man, moi, j'ai de la misère avec ce que tu es en train de me dire. Je trouve ça... mais ça marche comme ça, maintenant. C'est fucking dull. En fait, je relate à ce que tu dis, là, en fait, dans ce sens-là. Moi aussi, je serais fucking... moi, je pense que je serais pas mal plus frustré que toi, là. Mais je suis pas frustré, là. Non, mais en voulant dire, mais c'est ça. J'aime moins toi, ça tu vis bien, là, tu sais, c'est ça. Genre, je t'entends, moi, à t'entendre dire ça, j'ai de la frustration, puis je suis même pas toi, là, tu sais, c'est... It feels like... on dirait que c'est quoi tu penses, man? C'est-tu genre de l'insécurité, genre? Plus on est de gens, puis plus on va avoir des gros beats, genre? On peut pas avoir comme une formule où genre on fait confiance qu'on a les 3 bonnes personnes, genre? Ou c'est juste comme « this is how it's done somewhere else », fait qu'on fait ça ici, genre? C'est parce qu'à un moment donné, tu sais, souvent l'idée c'est que le beat, il y a un beat qui est à quelqu'un, puis là, tout le monde fait des arrangements à mesure, essaie de faire des trucs, tu sais, des bridges, d'autres layers de mélodie, les top lines, puis tout ça. Mais tu sais, comme...
It is what it is. C'est comme ça, tu sais, le monde travaille comme ça maintenant. Ça, c'est Sunset version 1. C'est la tune Sleep, la dernière de l'album. Mais ça, c'est la première maquette que j'ai faite. Ça, c'est un sample ou c'est quelqu'un qui... C'est des samples. Puis il y a des percussions, mais j'ai essayé comme... Je les ai comme camouflés pour que ça ait l'air que ça vienne tout de la même place. Mais le piano était tout seul. OK. Puis les layers de... Il y a comme un string en arrière aussi. Oui, il y a des strings, il y a un layer de cymbales, puis il y a un drum aussi, filter, comme... Ouais. C'est qui le piano? Je m'en rappelle pas. Ah, fuck, dog, come on, man. Like... Je m'en rappelle pas. Ah. Ça, j'ai fait, c'est ça, au chalet, là, au début du confinement. Mais Jam, tout de suite, il a dit ouais. Ben, c'est chaud, là. Moi, en plus, j'imagine à travers ton mois de janvier, là, puis on est au chalet, puis il y a de la neige qui tombe, puis j'écoute ça dans le chalet, là. C'est sûr Mais que... non, c'était pas en janvier, c'était en mars, quand tout a fermé. OK. En mars 2020. Fait que ça, c'est le... Fait que là, ça, c'est écrit V1, puis là, on va mettre V4, tiens. Ouais, V4, on a fait des tests de drums, parce que sur la chanson finale, il y a des drums juste à la fin. OK. Fait que là, ça, c'est mes tests de drums. Mais les drums qui sont restés, c'est les drums que Jam a fait avec un SP303. OK. Ça, c'est des drums comme programmés, là. Puis c'est ça, puis tu sais, faut pas se compter de menterie, là. Tu sais, on est très influencé par la nouvelle vague, tu sais, comme... Tu sais, les gars de Griselda, puis tout ça, qui sont comme back sur du grimy shit. Tu connais pas? Non. West Side Gun, Conway... Moi, je suis pas as hip-hop as you, là. Non, je sais. You know? Mais c'est les gars de Buffalo. C'est les premiers rappers de Buffalo qui blow, là. OK. Ça fait comme 5 ans là, qu'ils sont sortis. Leur manager, c'est Jay-Z. Ils se sont fait signer sur... mais c'est des gars, ils sont vieux, ils ont comme 40 ans. Là. OK. Ils se sont fait signer sur Interscope via Eminem. Mais là, je pense qu'ils ont même plus de deal, là, mais ils sortent comme... genre 9 albums par année, là. Ils sont 3, God, puis... OK. Mais ils ont des gros feats, là, genre Anderson .Paak, Busta Rhymes... Fait que les autres sont dans le 50. streaming game, là, genre views and ears, là, tu sais. Non, mais ils font des vinyles aussi. Ouais, je comprends. Puis ils sont ultra gangsters, Puis mais ultra genre artsy en même temps, là. je comprends. Puis ouais, c'est des genres de beats de même. Puis Fait que le nom de la tune officielle, c'est Sleep. ouais. Puis c'est ça qu'on va entendre là. Je veux juste qu'on prenne 2 secondes pour checker ça. Ouais. Tu voulais turn up, whoops, wrong place. Aucun tube et aucun verre d'oreille. C'est parfait. J'ai beef avec un heavyweight. I can bring the pain in the brain. I can buy the C'est tellement genre, moi je rappe pas, man. I wish I could just rap that song, là. Comme ce flow-là, cette voix-là, genre cette espèce de timbre, je sais pas comment le décrire, là. Tu dis un petit peu chaud, tu sais, t'es un petit peu chaud, un petit peu high, mais Ouais. là, ben, c'est trop. Ouais, c'est des gros fumeux Ben, ça de weed, doit là, être, c'est c'est sûr. là. mince, là. I don't hang out with rappers a lot, but when I do, c'est green honesty, man. Je peux pas. Moi, je get contact high, tu sais. Je fume plus, je fais plus vraiment, tu sais, je suis relativement straight edge, puis comme quand je party avec du monde, des fois, je suis comme yo, dog, genre, chill out, là. Comme, comment tu fais pour être batté de Puis, même? c'est le fun, Jam, il peut chanter aussi, puis Ouais. là, c'est le fun, on a comme tout dubbé la mélodie vocale à la guitare électrique. Ok. Il y a vraiment des gros vibes dans cette tune-là, là. Ça va. Ouais. Ça, c'est la dernière de l'album. Yeah, I don't know, maybe that's my favorite. I don't know. Ah, Grosse affaire, là. Malade. Puis, fait que là, dans le fond, tu te décrirais comment t'es un beatmaker? ouais. 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 What does that mean? Genre, basically, dans le sens que, tu sais, toi, tu produces. Tu dis pas producer, tu dis beatmaker. Je dis que Distinction je suis intéressante. un overrated producer. Parce que je peux pas faire n'importe quoi. Là. Mais tu sais, j'ai flirté là, avec
Tu sais, j'ai travaillé comme avec Carole, l'ancienne Dubba Caracol, on a fait des albums, un genre de EP à la Portishead ensemble. Nice. Tu sais, j'ai travaillé comme avec des trucs un peu plus pop, mais man, pour vrai, man, mon shit, c'est ça, là. J'ai pas le goût de me casser le basic à faire d'autres choses, là, pour vrai, là. J'aime vraiment ça, tu sais. Ben, je comprends, man. Je comprends. Puis, ben, j'ai fait beaucoup de remix, ça, j'aime ça. Ouais. C'est comme porter un chapeau différent sur une tune qui existe déjà. Ouais, cool. c'est ça. Puis j'ai quand même le tour. Ben là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais c'est un truc que pendant une couple d'années là, que j'étais vraiment friand de. Là. Yo, pourquoi tu remixes pas mes tracks, man? What's up? Ben, let's go, man. Shit, donc je vais t'envoyer une track, j'ai quelque chose. Ben, je vais essayer, mais tu sais, je veux dire, Ben non, mais... j'ai comme... Des fois, ça le fait, des fois, ça le fait pas, là. Tu sais, j'en ai des commandes de remix, là, puis là, j'ai comme pas le goût de les faire, là. Puis il faut que je les fasse, là. C'est toujours ça, hein? Quand on a le freedom de faire ce qu'on veut, puis là, la minute qu'on se fait dire, genre, yo, tu peux-tu faire ça? T'es comme, oh, fuck. Puis ça, tu vois, c'est Jam qui le produce. Ouais, c'est ça que j'allais te demander. Il me semble que j'ai vu dans les credits qu'il y avait une ou deux chansons que c'est juste lui qui a fait. Ouais. Bon, on a travaillé tout ça ensemble après, là. Ouais. Celle-là... T'as-tu étudié là-dedans? T'as-tu des bases en quelque chose? Moi, j'étais allé à l'école Le Plateau, toute mon primaire en musique classique. No way! J'ai joué du violoncelle, après ça, contrebasse au secondaire, en classique. Après ça, j'ai eu des bands genre on jouait comme des covers de Beastie Boys, du jazz, mais comme simple. Là. Ouais. J'étais bassiste. OK. Ah, Puis après ça, j'ai commencé à gosser avec des tables tournantes. Là. Est-ce que ce bagage-là, il informe en quelque sorte ta création? Y a-tu des outils là-dedans? Tu sais, je veux dire, obviously, donc si... Pour aller encore plus basic, tu sais c'est quoi une gamme puis tu sais faire la différence. Là. Ouais, sauf que maintenant, lire la musique, tu sais, avant, je pouvais comme... Tu peux mettre une partition de classique devant moi, puis je la jouais, là. Okay, sauf que, man, ça me prend du temps maintenant, là, tu sais, checker, là. Tu sais, mettons, mes filles ont pris des cours de piano, là, puis là, j'étais comme, OK, ouais, ça. Puis Jam, il me niaise tout le temps parce que je fais pas d'accord, genre, tu sais, quand je rajoute comme des keys sur Tu restes toujours sur le même ton, genre. Mais tu sais, c'est parce que j'aime ce que ça fait comme effet, mais je suis capable de repiquer des affaires, mais ça me prend quand même un peu de temps. C'est pas ça ma force. Ma force, c'est le record digging, là, je pense, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, sauf que, tu sais, s'il y a quelque chose qui est off-key, je l'entends. Mais c'est ça, tu sais. Puis ça, la raison pourquoi je te pose cette question-là, c'est pas que ça fait de toi quelqu'un qui est meilleur et whatever, mais c'est juste que, naturellement, c'est une question qui informe l'image que j'essaie de peindre, là, tu sais, comme, OK, genre, ce gars, il a étudié là-dedans, il y a des notions là-dedans, il a joué des instruments, puis là, quand tu commences à beatmake, c'est moins alien, tu sais, tu as des concepts de base. Fait que t'es comme... Je pense pas que ça change quelque chose, man. Ben, moi... Check Kate Ranada, je pense pas qu'il a étudié en musique, là. Mais je te dis pas, moi, j'ai pas étudié en musique non plus. J'ai pas étudié en musique, mais je veux dire, avant, admettons que j'ai fait de la musique bien avant d'avoir une notion en musique. Puis quand j'ai commencé à prendre des cours avec des amis, j'ai remarqué que je faisais des meilleurs choix et je prenais des décisions plus rapidement. En voulant dire que ça n'a pas fait de moi quelqu'un qui est meilleur directement, c'est juste que j'avais des outils puis des réflexes maintenant. Tu sais, comme avant, je savais pas c'était quoi nécessairement être out of key. Puis là, j'étais comme, je sais pas pourquoi ça marche pas. Puis là, aujourd'hui, j'ai développé mon oreille, fait que t'es comme, I get it, on est out of tune, c'est pour ça que c'est pas cool. Puis tu sais, c'est pas nécessaire, mais certainement, genre, tu sais, t'es prolifique, man, t'en as fait des affaires, puis ça fait longtemps que t'en fais, genre, je peux pas croire que ça a pas servi en quelque part, tu sais. Ça fait partie du parcours moi, de l'artiste que t'es. J'en parle souvent de ce truc-là avec Seb, puis le taste, c'est vraiment important. À 100%. Puis ça, genre, c'est une autre affaire. Ouais. Puis des trucs instinctifs, puis... Oui, absolument. Ça, moi, je pense que c'est ça le plus important, là. Je suis entièrement d'accord avec toi, man. Le goût, on n'en parle pas assez, man. Puis l'affaire aussi, c'est que ça, c'est un autre gros dilemme dans ma vie à moi. Moi, je trouve que les gens ont beaucoup de mauvais goût. Puis
tu sais, les gens disent toujours, genre, les goûts ne se discutent pas. Ouais. Moi, je suis tellement pas d'accord avec ça, man. Non, il y a des affaires qui sont pas subjectifs, qui sont objectifs, tu sais. Tu sais, c'est comme... Moi, quelqu'un qui me dit que Kind of Blue, c'est pas un bon album, puis c'est une question de goût, ben je dis, ben va chier, man. Ça a changé comme toute la musique moderne, tu sais. Absolument. C'est sorti en 58, tu sais. Absolument. Ben, Puis genre... c'est ça. C'est une question... Moi, je trouve que la musique, là, l'art, tout ça, c'est une question principalement de culture. OK? Puis d'éducation. Ouais. Fait que, tu sais, ton goût, il est important, puis dans le sens que, tu sais, admettons, si t'aimes pas le fromage, puis t'as peu que t'aimes jamais le fromage, puis ça, c'est cool aussi. Tu sais, mais genre, on dirait que tu vas être encore plus informé si tu goûtes au fromage, puis tu te dis, ouais, finalement, j'aime vraiment pas ça. Puis, tu sais, ce que je dis souvent, ce que j'ai dit souvent par le passé, c'est, tu sais, quand j'ai commencé à sortir avec mon ex, je ne connaissais pas la musique classique, le chant d'opéra. 8 ans avec elle m'a éduqué au fil des années. Puis aujourd'hui, j'ai un vocabulaire, j'ai du répertoire, puis je peux avoir une opinion qui est plus informée. Ça veut pas dire que je suis obligé d'aimer ça maintenant. Ça veut juste dire que comme education... T'as un sens critique. C'est ça. Ouais. Puis des fois, admettons, quand les gens ils dismissent des choses ou ils embarquent tout de suite sur quelque chose puis ils savent pas pourquoi, je suis désolé, moi, personnellement, j'y accorde pas la même valeur. Comme on dirait que je respecte vraiment plus ça quand tu peux me dire pourquoi. It sort of makes the difference, puis je trouve qu'en tant que créateur, c'est une chose qu'on devrait se donner le droit de faire. C'est ça ta job de faire de la musique. C'est sûr que t'as le droit de dire ça c'est pas bon, ça je pense que c'est meilleur, puis voici pourquoi. Ouais. Tu sais, j'ai travaillé longtemps chez Stingray, man, puis en programmation radio, man, puis des fois ça me tuait, là, j'étais comme... Ça, c'est pas bon, guys, c'est juste populaire. Puis là, ouais, mais pourquoi c'est populaire? Tu sais, fait que là, c'est tout cet argument-là, genre, qui finit par me rendre fou. Ouais, sauf que c'est ça. Des trucs catchy, tu sais, pour justement être là-dedans, tu sais, faire des trucs catchy, c'est pas évident. C'est le fun quand tu y arrives puis qu'il y a un résultat. Ouais. Mais c'est pas tout le temps ça. Tu sais, moi, c'est pas vraiment un objectif, là. Tu sais, Hack Brown, on l'a fait, là, on a travaillé sur des trucs là, pour essayer que ça soit comme... Ouais. Tu sais, radio, mais tu sais, il y a rien que jouer à radio, là, mais tu sais... J'en mets la track, là, je suis trop là. Ouais, je t'entends, man, c'est comme l'éternel dilemme, man. Moi, justement, je parlais avec une amie hier qui travaille dans l'industrie, man, puis elle était comme, tu sais, c'est tout data-driven, puis si c'est pas... si tu fites pas dans le moule, tu sais, essaye même pas, genre. Je trouve ça fucked up de dire ça. Parce qu'elle était même pas contente de l'état de la chose, mais elle y participait. Tu sais? And I'm like... T'es dans une position où tu pourrais faire un choix. Tu sais, comme... Je sais pas. Enfin, man. Puis personne qui vend des disques, là, c'est comme... Eux autres, s'ils peuvent mettre la main sur quelqu'un qui est encore capable de vendre des disques, t'sais, ils vont le faire, là, tu sais. Ouais. Tu sais, il y a un des gars d'Attache Tatuc, RU, shout out, qui a un band de rock maintenant, tu sais. Puis on fait 3 EP, tu sais, puis il y a de la misère à avoir des reviews, à faire des shows, puis tu sais, il bûche, puis tu sais, lui il est drummer, tu sais, puis il réalise, puis il mixe, man, il fait toutes ces shit, là, puis tu sais, comme à CISM, ils veulent même pas le jouer, puis il y a comme du beef avec le directeur de la programmation. Yo, moi, je suis tellement pas down avec ça. Il y a du gros gatekeeping dans cette affaire-là, là, genre... Toi, tu joues ça à CISM? J'ai joué à CISM, ouais. Mais, okay. You know, I had to... Mais pas sur les palmarès puis tout ça. Là. Non, those people are too cool for me, là. Obviously, genre, tu sais... Ben, tu vois, man, ça, c'est comme un truc... Moi, à chaque fois que je sors de quoi, ben, ça joue à CISM, full pin, puis genre... Mais je sais pas, je suis comme un chouchou, là, tu sais, genre, depuis Attache Tatuc, depuis tout ça, tu sais, comme... Attends une seconde. Moi, là, je m'appelle Sacha, puis mon fucking projet s'appelle Mood Boards, puis ça fait 3 ans que je fais ça, puis c'est ma, quote-unquote, 5e tune. Ouais. Toi, ça fait genre fucking 25 ans que tu fais ça. Dans un sens. Puis pas que tu le fais professionnellement, steadily, avec un output. Puis j'ai pas pertinent. fait de faux pas à date, là. Right. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, dans un sens, ce serait quasiment fucked up que tu me dises, yo, ça fait 25 ans que je put out du quality product, puis je me fais pas jouer à CISM.
Je veux dire, fucking merci CISM de faire Ouais. un bon move une fois de temps en temps. Ouais, c'est ISM, Radio Cannes. Ouais. t'sais. Moi, je vois aucun beef avec ça. Au contraire, that makes sense. Si quelqu'un comme toi avait pas ça, I would just be like, ah, it's all bullshit. Ouais, mais c'est parce que le contenu, il fit aussi, tu sais. C'est left field. Oui, je comprends. C'est comme semi... C'est mon CanCon québécois. Intello, mais Absolument. tu sais, comme fake, là. Fake Intello, c'est plus comme... ça feel like this, tu sais. Fake intello. Ouais. J'aime ça, mais ça, Tu sais, ça... c'est comme mes records de shit brésilien, genre, c'est du fucking, genre, prog, des beats prog, genre... Oui, d'ailleurs, ces records-là étaient chauds, man. Le deuxième, je l'ai réécouté. J'avais comme du beef avec, là. J'ai sorti en 2015, je l'ai réécouté comme en allant à Québec seul. Comme le 3 semaines, on avait un show à Québec. Là, je mets la 1. Puis je me rappelais que la 1, elle me gossait, man. Ok. Man, là, j'étais comme, hey, man, c'est un esti de beat, ce shit-là. J'étais comme, je l'ai réécouté 3 fois, puis j'étais comme, man, That's it. il y a un gros feeling, là, genre, là, tu sais. Est-ce que toi, tu réécoutes tes beats, sinon, de manière générale, ou t'es plus... Ben là, oui, là, de ce temps-là, tu sais, comme là, cette année, j'en ai fait vraiment beaucoup pour préparer comme... Ben, faut que je livre un album solo aussi l'année prochaine pour un autre label. OK. Puis il faut qu'on fasse l'album à Jam qui va être un mélange de mes beats, ses beats, puis des affaires hybrides entre les deux. Est-ce que tu fais un travail de dissociation quand tu travailles avec, justement, avec Jam, ou quand tu fais tes trucs à toi, ou est-ce que genre... Like, is Ben là, there a je- distinction? Ouais, là, j'ai un peu peur parce que là, de ce temps-là, mes maquettes, c'est comme des trucs de... C'est des beats de 20 secondes. C'est juste des idées, là. Puis là, il va falloir que je fasse des tunes avec ça, genre. Sauf que je pense que ça va être des affaires courtes, là, comme... OK. Tu sais, genre, mettons, 15 tunes d'une minute, là, genre. Ah ouais! Genre, de comme... Je sais pas trop. Ben, alors, peut-être pas une minute. Ben, 15 tunes d'une minute, tu fais pas un album, là. Mais en tout cas, C'est quoi, genre 45 minutes, me semble, un album? non, c'est genre 30 minutes, là. Mettons 25 minutes. On va viser juste 5 minutes en dessous. Ouais, c'est ça. Ben pourquoi tu fais pas genre... Ben, c'est parce que là, je suis dans un mood que j'ai le goût de faire des affaires comme ça, mais qui vont rester comme instrumentales. Ouais. Mais il faut qu'il se passe des affaires à un moment donné, tu sais. Mais tu sais, ça, une fois que je suis dedans, puis tu sais, je vais travailler avec Seb probablement aussi, Seb Ruban encore, puis je vais comme essayer de déconstruire aussi la façon que j'ai fait mes derniers disques pour que ça soit comme autre chose. Ouais. Genre, mais je veux pas essayer de faire des arrangements comme grandioses comme j'ai assez souvent de faire. Que des fois je réussis, que des fois je réussis un peu moins bien. Non, j'ai le goût que ça soit comme plus fucked up, genre. C'est pour un label qui font juste de la musique instrumentale, fait que je vais essayer de. C'est ça, de déconstruire la façon. Ouais, je comprends. Je pense que ça, Que c'est un je travail à fais. faire, là. Mais Faut que tu réfléchisses. j'ai hâte, là. J'ai hâte à cet hiver, là. Je travaille là-dessus cet hiver, là. Bon, mais shit, j'ai hâte d'entendre ça, man. Yo, je pense qu'on pourrait continuer encore une heure, man, mais on va se taper ça là, mon gars, man. Ah ouais, c'est cool. J'aimerais vraiment ça que tu repasses la prochaine fois, man, quand tu vas sortir ton record, puis qu'on Ben en ouais. parle Ah ouais. absolument. Merci, man, puis à bientôt. Ok, cool.